Etana continue de cacher sa véritable identité à la famille Lizarraga, mais Zakaria devient de plus en plus convaincu qu'elle est en réalité Adriana, son amour de jeunesse qu'il croyait morte depuis 18 ans. Pendant ce temps, la vie continue à la hacienda. Inigo annonce à Nuria qu'il sort retrouver ses frères pour célébrer les fiançailles de Luciano. Nuria lui reproche aussitôt de préférer passer du temps avec eux alors qu'il a déjà été absent toute la journée. Inigo se montre agacé par ses questions et lui demande d'arrêter de le contrôler. Nuria lui rappelle alors que c'est lui qui lui a fait perdre confiance après ses erreurs passées. Inigo tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a consacré sa vie depuis ce qui s'est passé et qu'elle est la personne la plus importante pour lui. Il lui demande de ne pas laisser la méfiance détruire leur relation. De son côté, Etana parle au téléphone avec sa mère et lui assure que tout va bien dans la maison où elle travaille désormais. Après l'appel, elle se retrouve seule avec Lobo, le chien de Zakaria. Très émue, elle le caresse et lui demande pardon de l'avoir rejeté plus tôt. Elle n'imaginait pas qu'il soit encore vivant après toutes ces années et ne comprend pas comment il a pu la reconnaître immédiatement. C'est à ce moment-là que Zakaria arrive derrière elle. Il lui affirme qu'il sait parfaitement qu'elle est Adriana. Etana continue pourtant de nier. Zakaria lui explique qu'il n'a rien dit devant les Lizarraga parce qu'il a compris dans son regard qu'elle voulait garder le silence. Il la supplie ensuite d'arrêter de mentir et lui rappelle qu'il l'a reconnue dès le premier instant. Zakaria lui dit qu'elle est Adriana Rodriguez, son ancienne petite amie, celle qu'il croyait morte dans l'incendie de sa maison. Etana tente encore de partir, mais Zakaria la retient et lui demande désespérément des réponses. Il lui avoue qu'il n'a jamais cessé de penser à elle pendant toutes ces années et qu'il n'a jamais réussi à l'oublier. Sous la pression, Etana finit par craquer. Elle lui demande d'arrêter de l'appeler Adriana parce qu'elle ne peut pas lui expliquer toute la vérité. Zakaria insiste pourtant et lui demande de lui faire confiance. Finalement, Etana avoue qu'elle est bien Adriana. Elle lui explique qu'Adriana est morte cette nuit-là et qu'elle n'existe plus depuis l'incendie. Zakaria ne comprend pas pourquoi elle a changé de nom ni pourquoi elle est revenue après tant d'années. Adriana lui répond qu'elle est revenue pour obtenir justice. Zakaria lui demande alors contre qui elle veut se venger. Adriana finit par lui révéler que les responsables sont les frères Lizarraga. Elle affirme qu'ils lui ont tout pris, ses rêves, son envie de vivre et toute sa vie. En larmes, Adriana raconte enfin ce qui lui est arrivé il y a 18 ans. Elle explique qu'après une soirée, les frères Lizarraga lui ont proposé de la raccompagner chez elle dans la voiture de Luciano. Au départ, elle avait refusé parce qu'elle savait qu'ils étaient ivres, mais ils ont insisté. Elle explique ensuite que son refus n'a fait que les pousser à abuser d'elle. Les frères Lizarraga se réunissent pour célébrer les fiançailles de Luciano avec quelques verres. Bruno veut profiter de la soirée pour sortir et s'amuser, mais Luciano rappelle immédiatement qu'il est interdit de parler de politique, de religion ou de problèmes familiaux afin d'éviter une nouvelle dispute entre eux. Très vite, la conversation dérive vers les femmes et les plaisanteries commencent. Bruno et Matteo se présentent comme les célibataires libres de la famille. Luciano devient alors sérieux et leur demande clairement de rester loin d'Etana. Il leur interdit de tenter quoi que ce soit avec l'infirmière de leur mère pendant qu'elle travaille à la hacienda. Bruno se moque gentiment de lui en l'appelant Saint Luciano, mais Luciano insiste, il ne veut aucun scandale dans sa maison. Pendant ce temps, Zakaria continue d'être bouleversé après les révélations d'Etana. Il repense à tout ce qu'elle lui a raconté sur son passé et sur ce que les frères Lizarraga lui auraient fait subir 18 ans plus tôt. Il lui demande pourquoi elle ne lui a jamais parlé de tout ça avant. Etana lui répond que ça n'aurait rien changé parce que le mal était déjà fait. Elle lui demande alors une seule chose, garder son secret et faire comme s'il ne savait rien. Zakaria refuse difficilement cette idée et lui demande ce qu'elle compte faire maintenant, comment elle pense se venger et jusqu'où elle veut aller. Etana refuse de lui répondre. Plus tard, les employés de la hacienda se réunissent aussi pour dîner après cette longue journée. Tout le monde remarque immédiatement que Zakaria est étrange et silencieux. Sa mère lui demande ce qu'il a, mais il prétend simplement être fatigué. Pendant ce temps, les frères continuent de boire ensemble.
Bruno et Matteo plaisantent encore sur le fait qu'ils pourraient sortir faire la fête ou séduire quelqu'un. Luciano commence à perdre patience face à leur sous-entendu sur Etana. Etana les rejoint brièvement pour leur souhaiter une bonne soirée, mais refuse de boire avec eux. Elle explique qu'elle est seulement venue travailler dans cette maison et qu'elle ne veut pas interrompre leur moment entre frères. Alors qu'elle s'apprête à partir, Bruno reconnaît soudainement sa voix. Il affirme qu'il l'a déjà entendue autrefois. Il transforme immédiatement cela en plaisanterie et invente une histoire absurde en disant qu'il était un pharaon et qu'Etana était sa princesse dans une autre vie. Les autres se moquent de lui et l'ambiance redevient plus légère. Plus tard dans la soirée, Zaccaria parle avec sa mère et son père. Sa mère continue de défendre Luciano et affirme qu'il a toujours été un homme bon, presque un saint. Mais Zaccaria réagit froidement. Il explique qu'on ne connaît jamais vraiment les gens et qu'on peut avoir de très mauvaises surprises. Pour la première fois, il prend clairement ses distances avec les Lizarraga. Il dit qu'ils doivent arrêter de croire qu'ils font partie de cette famille, parce qu'ils ne sont au final que des employés avec des valeurs très différentes des leurs. Quand Etana quitte définitivement la soirée, Luciano la remercie encore d'avoir soigné Belinda plus tôt dans la journée. Dès qu'elle s'éloigne, il ordonne encore une fois à ses frères de la laisser tranquille et rappelle que leur relation avec elle doit rester strictement professionnelle. La soirée se termine ensuite rapidement. Luciano annonce qu'il préfère aller dormir plutôt que continuer à faire la fête. Bruno propose malgré tout d'aller boire encore un verre en ville et Inigo décide de l'accompagner, mais Luciano insiste pour conduire lui-même afin qu'aucun d'eux ne prenne le volant après avoir bu. Plus tard dans la nuit, Inigo rejoint secrètement Larissa. Il lui reproche de vouloir épouser Luciano uniquement parce qu'il représente l'homme parfait, riche, stable, capable de lui offrir une famille idéale et un héritier pour le nom Lizarraga. Il lui dit qu'elle veut surtout une vie de luxe et refuse de croire qu'elle aime réellement son frère. Larissa lui répond qu'il ne saura jamais ce qu'elle ressent vraiment pour Luciano. Il lui demande de passer encore une nuit avec lui et affirme que si elle refuse, il révélera toute leur ancienne liaison à Luciano et au reste de la famille. Il reconnaît que cela provoquerait probablement son divorce avec Nuria, mais il affirme que cela ne lui fait pas peur puisqu'il serait alors libre à nouveau. Il ajoute même que Larissa serait la seule à tout perdre. Malgré les supplications de Larissa, Inigo lui impose finalement un rendez-vous pour le lendemain. Elle lui explique qu'elle est déjà installée à la hacienda et le rassure, les Lizarraga ne savent toujours pas qui elle est réellement. Pendant ce temps, Nuria continue de reprocher à Inigo ses absences et ses mensonges. Elle lui fait comprendre qu'elle déteste le voir sortir tard avec Bruno alors qu'il est marié et père de famille. Inigo essaie de désamorcer la dispute devant leur fille et fait semblant d'être un père attentionné pour éviter d'aggraver la situation. À la hacienda, Eloisa parle avec Etana. Elle lui dit qu'elle apprécie le fait qu'elle soit gentille avec ses petites filles, mais lui rappelle immédiatement qu'elle doit garder ses distances avec toute la famille et ne pas oublier qu'elle est là uniquement pour travailler. Pendant ce temps, Matteo propose à Jimena plusieurs livres de botanique afin de l'aider à apprendre davantage sur les plantes médicinales. Jimena lui explique qu'elle a surtout appris grâce à sa grand-mère et à son intuition, mais Matteo insiste sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour étudier davantage. La conversation est interrompue par l'arrivée agitée de Zaccaria. Il veut parler immédiatement avec Jimena et l'emmène à l'écart malgré le travail. Une fois seul, Zaccaria lui demande soudainement si l'un des Lizarraga lui a déjà manqué de respect ou tenté quelque chose contre elle. Jimena ne comprend pas ces questions et lui répond qu'ils l'ont toujours bien traité. Zaccaria devient alors très troublé et affirme que les Lizarraga ne sont pas de bonnes personnes. Jimena est choquée par ce changement brutal d'attitude et lui demande pourquoi il pense soudainement cela après toutes ces années passées à travailler avec eux. Zaccaria lui explique seulement qu'il ne se pardonnerait jamais qu'il lui arrive quelque chose à cause d'eux. Avant qu'il puisse lui révéler toute la vérité, quelqu'un vient chercher Jimena pour préparer un autre thé pour Eloisa. Zaccaria interrompt alors la conversation et lui dit qu'ils parleront plus tard. Après le départ de Jimena, celle-ci raconte à Clémentina que Zaccaria agit bizarrement depuis quelque temps et qu'il affirme maintenant que les Lizarraga ont fait beaucoup de mal à certaines personnes.
Matteo entend involontairement la conversation et se sent profondément blessé. Il rappelle que sa famille aime Zaccaria comme un membre des leurs et qu'il leur a toujours été fidèle. Matteo considère alors les paroles de Zaccaria comme une accusation très grave contre toute sa famille et décide d'aller lui demander directement des explications. Pendant ce temps, Belinda fait un effort pour accepter Larissa. Elle propose même à son père de l'inviter à monter à cheval avec eux. Luciano est très touché par cette initiative et remercie sa fille de faire des efforts malgré ses difficultés à accepter le mariage. Plus tard, Inigo se rend secrètement chez Larissa pendant l'absence de Luciano. Dès qu'elle le voit, Larissa panique et lui demande de partir immédiatement avant que quelqu'un ne les découvre. Inigo lui répond qu'il a vérifié que Luciano n'était pas là et qu'aucun membre de la famille ne l'a vu entrer. Il recommence alors à la séduire et lui dit qu'elle est magnifique. Larissa continue de lui demander de partir, mais Inigo se rapproche dangereusement d'elle et lui rappelle qu'elle aimait leur relation autrefois. Zaccaria est bouleversé après avoir appris toute la vérité sur Adriana. Il essaie de la calmer et lui dit que tout ce qu'il veut maintenant, c'est la protéger et la consoler. Mais Adriana refuse qu'il s'approche trop d'elle et lui rappelle qu'il ne la connaît plus réellement après toutes ces années. Zaccaria se sent profondément coupable de ce qui lui est arrivé. Il lui avoue qu'il n'arrive pas à se pardonner de l'avoir laissée seule cette nuit-là après leur dispute. Adriana refuse qu'il se blâme et lui rappelle que rien ne justifiait ce que les frères Lizarraga lui ont fait. Rien ne serait arrivé. Elle explique qu'ils se sont simplement disputés comme beaucoup de couples et qu'elle révélait en personne qui elle est réellement ni ce mais que cela ne donnait aucun droit aux Lizarraga de profiter d'elle. Peu à peu, Adriana raconte enfin toute l'horreur de cette nuit. Elle explique qu'après l'agression, elle est restée longtemps perdue et détruite dans la campagne avant de réussir à rentrer chez elle. Ses vêtements étaient déchirés et son corps couvert de blessures. Dès que son père l'a vue, il a compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Adriana lui a alors raconté ce que les frères Lizarraga lui avaient fait. Elle explique que son père a été anéanti par cette révélation, mais qu'ils avaient malgré tout décidé d'aller dénoncer les coupables. Avant qu'ils puissent le faire, un incendie s'est déclaré dans leur maison. Adriana est persuadée que les frères Lizarraga ont provoqué cet incendie pour les empêcher de parler et éliminer les preuves de leur crime. En larmes, elle raconte qu'elle a réussi à s'échapper par une fenêtre pendant que son père restait piégé à l'intérieur de la maison en flammes. Elle a tenté de le sauver, mais il lui a ordonné de fuir pour survivre. Adriana a finalement assisté impuissante à la mort de son père dans l'incendie. Zaccaria est horrifié en comprenant ce qu'elle a vécu. Il lui demande alors pourquoi elle a attendu 18 ans avant de revenir chercher justice. Adriana lui répond que ces années ont été un enfer et qu'elle n'avait aucun moyen d'affronter une famille aussi puissante que les Lizarraga. Elle lui explique ensuite comment elle est revenue dans leur vie. Lorsqu'Eloisa est arrivée à l'hôpital de Mexico où elle travaillait comme infirmière, Adriana a immédiatement compris que c'était l'occasion qu'elle attendait depuis des années. Comme Luciano avait déjà engagé une autre infirmière, Adriana a convaincu cette femme de lui céder sa place afin de pouvoir entrer à la hacienda sous une fausse identité. Elle révèle également avoir changé de nom pour prendre celui de sa mère afin que les Lizarraga ne reconnaissent jamais le nom Adriana Rodriguez. Zaccaria est bouleversé par tout ce qu'elle lui raconte et lui dit qu'il veut l'aider à porter cette douleur. Mais Adriana refuse qu'il l'appelle encore Adriana. Elle affirme que cette femme est morte depuis longtemps et qu'elle est désormais Etana. Selon elle, rien ne pourra apaiser sa souffrance tant que les frères Lizarraga n'auront pas payé pour ce qu'ils lui ont fait. Zaccaria refuse de l'abandonner une nouvelle fois. Il lui dit qu'il ne peut plus l'oublier maintenant qu'il sait la vérité. Adriana lui répond froidement qu'elle n'a plus rien de bon à offrir à qui que ce soit. Toute sa vie tourne désormais autour de sa haine et de sa vengeance. Elle lui révèle alors son véritable objectif, détruire un à un les frères Lizarraga. Elle veut qu'ils perdent tout et ressentent l'humiliation et la douleur qu'elle a vécue avant de leur révéler finalement qui elle est réellement. Zaccaria panique en comprenant jusqu'où elle est prête à aller. Il lui dit qu'elle doit quitter immédiatement la hacienda parce que ces hommes pourraient encore lui faire du mal s'ils découvrent son identité. Mais Adriana refuse catégoriquement.
Elle affirme qu'elle n'est plus la jeune fille naïve d'autrefois et que seule la haine la fait avancer désormais. Alors que Zakaria tente encore de la retenir, Adriana se met soudainement à paniquer lorsque Zakaria essaie de la calmer et de l'empêcher de partir précipitamment, mais elle réagit violemment quand il la touche et lui ordonne de ne plus jamais la toucher. C'est à ce moment-là qu'une voix les interrompt brusquement en demandant ce qu'il se passe entre eux.